Les Éternels, le nouveau film Marvel Studios, est sorti au cinéma. Le film tabasse, perso c'est top 3 du MCU je pense, mais on n'est pas là pour parler de ça. Le film a 2 scènes post-crédits, elle introduit des nouveaux personnages plus ou moins mystérieux, inconnus du grand public, et en plus des infos sur l'un d'eux sont tombées aujourd'hui, donc on va voir ça plus en détail tout de suite ensemble. Évidemment, je le précise, je vais spoiler les scènes post-crédits des Éternels. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo, revenez plus tard. Si vous vous en foutez, c'est pas ma faute. La première scène post-crédit, du coup, elle nous dévoile Théna, Druig et Makkari, je crois, dans le Domo, le vaisseau des Éternels, qui repart pour chercher les autres Éternels présents dans l'espace. Pour les gens qui connaissent les comics, il y a 2 colonies éternelles qui existent, celle sur Terre, donc on a vu dans le film, et celle sur Titan, dont on connaît aussi l'existence. Il ne reste que 2 survivants, Thanos et son frère Eros. Et du coup, c'était un peu évident pour ceux qui s'y connaissent, on attendait l'arrivée d'Eros dans le MCU, c'était sûr que ça allait arriver avec ce film, et du coup dans le vaisseau, d'un coup, quelqu'un arrive, des petits arcs-en-ciel, la salle s'excite pensant qu'il s'agit du Bifrost, et là, Pip le Troll. J'avoue que je l'avais pas vu venir du tout celle-ci. Pip le Troll, malgré son nom, c'est bel et bien un personnage extraterrestre. Il a été inventé par Jim Starlin, donc le mec qui a inventé Thanos, la guerre de l'infini, Gamora, Nebula et tutti quanti. Et du coup, c'est un personnage assez important, on va dire, des récits cosmiques. C'est un personnage sympathique, je l'aime plutôt bien, donc j'étais content de le voir. Et je l'avoue, j'étais une des rares personnes dans la salle à être Pip le Troll, let's go! Et du coup, Pip le Troll, il vient et il fait un peu le hype man, le chauffeur de salle pour Star Fox Eros, le frère de Thanos, qui finalement se dévoile avec un costume plutôt comics accurate. Il est joué par Harry Styles, donc ancien chanteur des One Direction. C'est un choix plutôt surprenant puisque, à ma connaissance, il n'est pas acteur le gars, mais c'est aussi intéressant puisque Eros, c'est un personnage qui est vraiment dans le show business, dans le style, dans le spectacle. C'est un personnage qui est aussi charmeur. Donc après la scène de Kingo dans Eternal, ça m'étonnerait même pas qu'on ait une scène où Star Fox il chante plus tard, puisqu'en plus c'est un chanteur, ça pourrait être assez rigolo à voir. Le personnage de Star Fox, donc, c'est le petit frère de Thanos. Il n'est pas violet comme lui puisque Thanos il a une espèce de mutation qui l'a fait devenir monstrueux. Bref, Star Fox est bel et bien un super-héros. Ça a été un membre des Avengers dans les comics. Et du coup, ses pouvoirs sont un peu comme tous les autres éternels. Il peut voler et manipuler l'énergie. Alors certes, dans le film, il n'y a que Icaris qui vole et l'énergie la manie tous d'une manière différente. C'était d'ailleurs plutôt intéressant. Donc on va voir comment Star Fox utilise ça. Mais son principal pouvoir, c'est également le charme. En gros, il a un espèce de truc qui émane des phéromones. Il contrôle un peu les émotions des gens. Et du coup, son prénom c'est Eros, vous l'aurez deviné, Eros, érotisme, tout ça. C'est un personnage qui va être très dans la séduction via ses pouvoirs notamment, donc c'est pas joli, mais normalement il devrait évidemment avoir ses pouvoirs. Et si vous avez remarqué, là, des petites oreilles pointues, voilà, c'était sympathique, ils ont mis le petit détail. Quant au rôle que Star Fox jouait, on ne sait pas trop. Il a l'air d'être connecté également au Céleste, alors est-ce que c'est Arishem, est-ce que c'est un autre? En tout cas, il devrait certainement aider les Éternels qui restent à retrouver les Éternels qui ont disparu. Et puis, on a hâte de voir ça, et puis c'est très très cool, quoi. J'ai dit 2 fois, et puis je suis navré. La deuxième scène post-crédit, celle-là, je l'attendais énormément, et quel régal! Le Chevalier Noir, Dane Whitman, donc, on savait qu'il était dans le film joué par Kit Harington, Jon Snow, et il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait avoir un sabre laser. Alors certes, dans les comics, il a aussi eu un sabre laser jaune, mais les pouvoirs du Chevalier Noir, ça vient de la lame d'ébène, qui a été teasée en plus dans le film, donc s'il ne l'avait pas eu, j'aurais pété un câble. Et il l'a bel et bien, Dane qui nous ouvre un coffre avec la lame d'ébène. Elle parle un peu, la lame dedans ça a l'air d'être vivant, donc la malédiction de l'âme est vraiment respectée. Et qu'est-ce que c'est au fait que cette foutue lame d'ébène? Je vais vous expliquer rapidement. En gros, c'est un peu une épée qui est une version maléfique d'Excalibur, pour faire très schématisé. L'épée a été forgée par Merlin l'Enchanteur et Sir Percy de Scandia, un chevalier de la table ronde du roi Arthur. Et du coup, c'est une épée qui peut couper à travers absolument tout. Mais évidemment, il y a un contre-coup à ça, une espèce de malédiction qui va détruire mentalement et physiquement l'utilisateur et donc le conduire pas à pas dans la tombe et vers la folie. Et cette épée d'ébène donc ne peut être portée que par la lignée de Sir Percy de Scandie, un peu à la manière d'Excalibur qui ne peut être portée que par ceux qui en sont dignes. Dane Whitman est donc le descendant d'un chevalier de la table ronde. Il y a eu bien d'autres porteurs de la lame d'ébène entre Sir Percy et Dane Whitman et on va en parler dans un instant puisque une mystérieuse voix
très caverneuse, en tout cas dans la VO, je n'ai pas encore vu le film en VF, l'interpelle et lui dit « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça, monsieur Whitman ?» Alors, pour moi, il était limite évident que ce personnage était Merlin l'Enchanteur. Je m'explique. La voix n'a pas l'air d'être un ennemi, elle a plutôt l'air de lui dire ça en mode fais gaffe gros, c'est un peu dangereux, et elle a l'air de connaître la malédiction de la lame. Donc pour moi, ça ne pouvait être que Merlin l'Enchanteur. En plus, il avait une voix un peu Gandalfesque, donc bah ouais, c'était Merlin l'Enchanteur. Et j'aurais dû tourner cette vidéo hier. Vous pouvez remercier ma flemme de ne pas l'avoir fait, puisque une info est tombée donnée par Chloé Zhao elle-même sur qui est cette voix. Elle n'a pas dévoilé le personnage, mais plutôt l'acteur qui prête sa voix, donc. Et eh bien c'est Mahershala Ali. Alors là ça fait 2-3 heures que j'ai encaissé la nouvelle, donc j'ai eu le temps de me calmer, je suis pas en train de crier, de sauter partout, parce que je l'ai déjà fait il y a 1 heure. Mais donc, cette voix, c'est Blade, le chasseur de vampires. Il est là, ça y est. Forcément les questions que les gens se posent c'est tout de suite, mais quel rapport entre le Chevalier Noir et Blade? Eh ben, à part qu'ils sont tous les deux poursuivis par une malédiction, l'un par son épée, l'autre par son vampirisme, et qu'ils sont tous les deux anglais, il n'y en a pas tant que ça. Mais du coup, comme la scène se passe à Londres, bah ça peut justifier que Blade soit sur place. Et puis, ça me permet déjà de théoriser des trucs, parce qu'il y a des petites idées intéressantes. Comme je l'ai dit, on dirait vraiment que le personnage qui parle, donc Blade, est au courant de la malédiction. Mais, ben Blade, il a plus de 100 piges. Et ouais, il est né au début des années 1900. Donc, il a peut-être croisé d'anciens chevaliers noirs. Et on nous le tease justement dans le film, ça. Il y a une scène où Circé, elle dira à Dane « Ouais, tu devrais te réconcilier avec ton oncle. » Et à la fin du film, Dane, il dit lui-même « Ouais, on a des problèmes de famille, c'est plus compliqué que tu ne le penses. » Et justement, cet oncle, c'est Nathan Garrett, le premier chevalier noir qu'on a découvert dans les comics, et ben un super vilain. C'était un membre des Maîtres du Mal du Baron Zemo, et bon, c'était un vilain tout ce qui est plus classique, quoi. Le méchant, voilà, c'est tout. Et Dane finira par récupérer l'épée et deviendra bel et bien un super-héros, et il sera même plus tard le chef des Avengers. Et du coup, ben, ce Nathan Garrett, il est dans le MCU, on le sait. Il a sûrement été méchant si Dane est en embrouille avec lui, alors je pense que Blade connaissait Nathan Garrett, ou le connaît. À voir si Nathan Garrett, du coup, est encore jeune, et donc pourra être un méchant, ou si c'est plus qu'un vieux sénile en chaise roulante qui ne peut plus se battre, et que c'est pour ça qu'il n'a plus l'épée. En tout cas, j'aimerais bien une version jeune de lui, jouée par Viggo Mortensen, ce serait un truc de fou. Mais voilà, je pense que Blade connaît un, voire plusieurs anciens chevaliers noirs et qui du coup il est au courant de la malédiction de l'épée. Autre chose assez intéressante, on commence de plus en plus à se diriger vers le mystique, le monstrueux dans le MCU, même si tout le monde parle du multivers, il faut pas oublier cet aspect-là. Et du coup, il y a une équipe chez Marvel pour ça, les Midnight Suns, qui justement luttent contre un peu toutes les menaces paranormales et monstrueuses. Et puis Doctor Strange et Blade, c'est des cadres de cette équipe. Et donc là, on a déjà eu Moon Knight qui fait partie de l'équipe, on a déjà eu la Sorcière Rouge qui a fait partie de l'équipe, on a des rumeurs sur le projet Ghost Rider qui devrait arriver, qui ont aussi fait partie de l'équipe. Le film Blade devrait certainement introduire Hannibal King et Francis Drake, qui sont aussi des tauliers des Midnight Suns. On a Werewolf by Night qui a été casté hier et qui, c'est un monstre héroïque, donc je vais vraiment le faire une version de l'équipe sans lui. Donc, on commence à se diriger vers un roster assez intéressant, surtout si maintenant Blade est lié au Chevalier Noir. Est-ce que le Chevalier Noir serait pas dans ce projet aussi? Perso, je pense que ce sera Blade 2, qui s'appellera Blade and the Midnight Sun. On va voir la suite. En tout cas, je parierais fort sur une série Le Chevalier Noir Black Knight, annoncée d'ici le Disney Plus Day le 12 de novembre. Peut-être plus tard, on verra, mais je pense qu'il aura une série solo, voire peut-être, allez, soyons fous, un film. Et du coup, Blade devrait logiquement être dans le début de cette série ou de ce film, sachant qu'il est déjà prévu pour apparaître dans une autre série, a priori, du MCU avant son propre film. Le personnage commence à se mettre en place, à planter ses racines, et ça, ça me fait plutôt plaisir. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces deux scènes post-crédits. On a donc l'introduction de Pip le Troll, de Star Fox et de Blade, deux Avengers, le Chevalier Noir évidemment aussi, trois nouveaux Avengers des comics qui apparaissent. Moi je suis énormément fan des Avengers, donc je suis très content. D'ailleurs Gilgamesh, qui est un Avenger dans le film, il m'a vraiment régalé, j'ai adoré le personnage. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on parle énormément de comics, si vous ne connaissez pas, vous êtes les bienvenus. Partagez la vidéo à fond, il faut que les gens sachent qu'il y a putain de Blade dans le film. N'hésitez pas à aller voir le film Les Éternels, non, c'est un peu débile, normalement si vous avez regardé cette vidéo vous l'avez vu. Si vous avez regardé la vidéo sans voir le film c'est un peu dommage, mais allez quand même voir le film. Et puis on se retrouve bientôt pour plus de vidéos. C'était Warvel, à la prochaine.